I feel like I'm losing my mind. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test make-up de pas forcément des nouveautés, hein. C'est des nouveautés pour moi, des choses que j'avais besoin, que j'ai eu dans les calendriers. On continue et on va se faire une petite vidéo make-up. J'ai essayé de faire au mieux au niveau de la lumière. Encore une fois, je pense qu'il y en a trop cette fois-ci. On verra bien. C'est parti. Donc voilà, j'ai zoomé, donc j'ai fait mes soins, tout ça, ma peau c'est une catastrophe, mes sourcils catastrophe, tout catastrophe là. Voilà, ma peau est redevenue normale à mixte. Je rappelle qu'avant elle était plutôt normale sèche, déshydratée. Là il n'y a pas trop de déshydratation et elle est plutôt mixte. Le truc que j'ai trop hâte de tester, j'ai pris ça comme fond de teint. Alors c'est un fond de teint qui existe depuis longtemps. Fond de teint éclat hydratation anti-pollution, le Candid Glow Photo Ready de chez Revlon. Revlon a rempli ses rayons parce que depuis qu'on a dit que ça allait disparaître, il y a du stock maintenant. En tout cas, ils font un effort. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit pour essayer de garder le cap. J'avais pas vu la contenance. C'est un 22 ml, donc c'est pas beaucoup parce que normalement ça fait généralement 30 ml minimum. C'est un flacon pompe, donc c'est pas mal. Ah, il y avait encore du plastique. Donc ça c'est pas mal. Tube pompe et tout, j'aime bien moi pour les voyages et tout. Donc moi j'ai pris un 240 natural beige, c'est beige naturel. Je savais pas, je crois qu'il n'y avait pas de testeur. Je l'ai eu chez Carrefour. Donc c'est un fond de teint à couvrance légère, modulable à moyenne, c'est ce que j'ai vu sur les sites. Il y a de l'huile de figue de barbarie, antioxydants et ingrédients anti-pollution et composants aidant à bloquer la lumière bleue. Ça, c'est quand même ouf. Vive la lumière, là. Sans phthalate, sans parfum ni teinture synthétique. J'ai regardé vite fait sur les sites, donc c'est un fond de teint. Moi j'ai pris donc plutôt éclat hydratant et apparemment il est sorti en normal, mat, peut-être un truc comme ça. Donc voilà. Le prix, c'est le prix classique, ça varie entre 8 et 12 €, voire plus des fois. Ça s'amuse sur les sites et en magasin. Donc voilà, donc on va tester ça. Je vais pas mettre de base pour pas fausser au niveau de la tenue. Comme d'hab, un côté avec une éponge, je vais voir si c'est possible, et un pinceau. Allez, c'est parti, j'espère que je ne me suis pas trompée sur la couleur, parce qu'en ce moment, tous mes fonds de teint sont très foncés. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors. Ok, au niveau de la pompe, ah, ça y est. Texture qui se tient, elle n'est pas liquide, elle est plutôt solide, regardez, elle tient bien sur le fond de teint. Sur le pinceau, mon pinceau je l'ai utilisé vite fait, il est quand même propre. Allez, c'est parti. J'espère que... Oh! Là, on passe de... j'ai des fonds de teint foncés à des fonds de teint, un fond de teint blanc. Il est trop blanc. J'ai pris beige naturel. Alors déjà, il y a une odeur de parfum crème, mais... une fois qu'on l'étale, c'est pas violent. Là, je sens pratiquement déjà plus rien. Alors, il s'étale super bien. Vous avez vu la quantité que j'ai mis et c'est quand même pas mal. Ok, là, on est en mode... il m'a unifié le teint de façon hyper naturelle. Vous voyez, j'ai un bouton là, il l'a pas caché. Est-ce que j'ai zoomé au max? Ouais, je suis au max. Il l'a pas caché. Par contre, ma peau, elle est vachement améliorée. Ouais, c'est un truc de fou. Waouh. Par contre, il faut que j'en remette parce que j'ai même pas fini... Oh non, je me suis salie. Je vais en remettre juste un tout petit peu comme ça, hop, juste pour finir mon teint, même si mon front, j'en ai pas besoin. Il faut unifier tout ça. Oh, non, en fait, la couleur, ça va. En fait, c'est ma couleur, comme je dis à chaque fois, c'est ma couleur version blanche. Non, regardez mon cou. J'ai rien à faire. Non, c'est ma couleur. C'est juste que je suis blanche, Cathy. T'es blanche, c'est l'hiver, t'es blanche. Ah, c'est pas mal, hein.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a beaucoup de lumière. Hein. Je sais pas si sans le miroir, déjà c'est mieux, je ne sais pas. Mais regardez. Bon, mon teint était déjà bien glow, mais il a laissé le glow naturel et il a unifié mon teint, mais de façon naturelle et hyper bien. Aucune trace. Il a juste amélioré ma peau, plus quand même, parce que quand il y a vraiment pas de couvrance, moi je suis pas contente. Là, il m'a... Je sais pas, vous voyez bien ou quoi? Ah, c'est trop bien. Parce qu'on voit ma peau avec les petits défauts et tout, enfin ma peau quoi, et ça ressemble à une peau. Et là, elle ressemble quand même plutôt à une peau qui a été un petit peu plus lissée. Hein. Ah, j'adore. Bon, j'essaie quand même avec une éponge, je l'ai humidifié. Je vais remettre la même quantité qu'au début. Ouais, au début, il y a une petite odeur, mais elle s'en va vite. Pas désagréable. Voilà, qu'est-ce que j'aime pas? Et je vous le dis à chaque fois, j'aime pas. J'aime pas l'éponge. Oh, je trouve ça tellement nul. Bon, là, j'ai même pas réussi à faire tout mon teint. Hein. Ça a absorbé. Donc, j'en remets. Oh là là, c'est bien, c'est ma teinte. Il va juste falloir que je bronze tout ça parce que je suis vraiment. On croirait que je suis pas en forme. Bon, après, c'est pas la grande forme. Et j'en remets un tout petit peu quand même pour le front. Parce que, bah voilà. Donc, on voit bien qu'avec l'éponge, ça absorbe. Hein. Pourtant, c'est pas. Vous avez vu, c'est pas un fond de teint qui est hyper liquide. Hein. Alors, il a une texture, je vais vous le dire, d'un fluide. Un fluide de teint. Pas une bébé crème, CC crème, vous savez, les fluides à base d'eau. J'ai pas regardé la compo. Est-ce qu'il y a la compo déjà? Ouais. Premier ingrédient, c'est de l'eau. Ça me fait penser un peu à un fluide de teint. Ouais, bon, à l'éponge, ça le fait. Mais vous voyez, il y a beaucoup moins de couvrance. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais il y a beaucoup moins de couvrance. C'est pas ouf ouf. Je vais vérifier si j'ai bien mis en 4K. Yes, c'était bien en 4K. Donc, je vais remettre le miroir. La lumière du miroir pour vous montrer. Je vais finaliser un petit coup au pinceau. Puis en même temps, comme ils disent que c'est modulable à moyen, voilà, j'en remets juste une toute petite goutte. Pour... Ah ouais, le pinceau, ça apporte quand même un petit peu plus de couvrance quand même. Enfin, couvrance. On se comprend parce que ça couvre pas. De toute façon, ils l'ont bien précisé. Ils n'ont pas menti sur le couvrance vraiment faible à moyen. De toute façon, moi, c'est ce que je préfère, hein, parce que les grosses couvrances, c'est plus possible, ça doit trop sur la peau. Même si ça s'est vachement amélioré maintenant, mais... Là, en ce moment, pour vous dire, j'essaye de finir le fond de teint, non, la CC crème camo de chez ELF. Oh, la couvrance, c'est juste pas possible, ça se voit sur ma peau. Allez, alors j'adore, hein. Ça m'a bien couvert parce que justement, comme j'avais la peau pas très en forme, je trouve que justement, ça fait son taf parce que ça couvre très très bien. Mais c'est vrai que de près, ben, on voit quand même qu'on a mis un peu de fond de teint, quoi. Et donc j'en mettais dans une toute petite quantité pour que ça soit moins couvrant. Et là, bah là, en fait, c'est comme si j'avais rien mis sur ma peau. J'aime bien ces effets-là, en fait. Ça fait vraiment un peu les effets, base de teint, embellisseur, avec une couvrance un petit peu plus, parce que sinon, ça sert à rien. Et moi, je déteste parce que ma peau, elle est pas nickel, donc sinon, autant rien mettre. Écoutez, là, j'aime bien. Je vous ai pas dit, il est presque 11h, donc j'ai dû commencer à... entre 10h30, là. 11h moins de quart, je me suis fait un bobo. Et un bobo à mon doigt. Pas mal. Et en fait, je pense que même si vous poudrez pas, ça commence à sécher là. Ouais, c'est pas très collant, c'est en train de sécher. Plutôt bon signe. Hein. Nouveauté anti-cerne, j'ai pas, parce que celui que j'avais testé la dernière fois, le 1, 2, 3 de chez Nocibé, c'est une catastrophe. Je l'ai pas retesté. J'ai abandonné l'idée. Donc, on va rester sur Revlon, tiens. Je l'ai toujours pas fini, mon Revlon Color Stay, j'adore. Je le kiffe, j'arrive à la fin, donc j'économise parce que j'ai plusieurs fonds de teint. Bon, là, il est plus foncé que mon fond de teint.
J'ai des cernes comme jamais et il est assez couvrant, donc je vais utiliser ça. Il est vraiment plus foncé que mon fond de teint, ça va pas du tout. J'avais pris la couleur light medium. D'habitude ça va, hein, mais là mon fond de teint il est tellement clair et au final passé ma peau. Du coup je vais rajouter un tout petit peu, de toute façon je suis cernée comme jamais, du teint Idle Ultra Wear de chez Lancôme en teinte 110. Il est très clair. Vous voyez, ah ouais, ça correspond vachement plus. J'en ai presque plus, je suis au bout. Ouais, ça correspond plus. Voilà. Pas grave, double couche. S'en fout. Voilà, ça rééquilibre bien. Là, je prends juste l'éponge pour tapoter le surplus, parce que comme j'ai mis deux sacrées couches et puis 2 fonds de teint différents, voilà, je vais quand même éponger un peu. Voilà, je vais poudrer. Alors là, j'ai une petite poudre de chez Révolution, la Translucent, que j'ai eu du coup dans le calendrier de chez Asos. Je l'avais pas encore testé. C'est une poudre de baking, donc je vais pas faire du baking, hein, mais je vais l'utiliser en poudre, ils disent poudre fixante, voilà. Donc un côté, par contre juste un côté pour qu'on vérifie avec une autre poudre. Donc ces derniers temps, je mets la poudre Charlotte Tilbury, hein, évidemment, je la rentabilise. Je l'aime vraiment beaucoup, hein. Si on enlève le côté que le prix c'est une arnaque parce que la Kiko est la même, elle fait vraiment tenir le maquillage, elle est très fine et franchement j'aime bien. Après le côté lumineux je le vois pas du tout, mais bon. J'ai galéré à l'ouvrir. Alors elle est un petit peu colorée, elle est pas blanche, hein. Elle a une couleur un peu rosée. Et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu j'allais dire lumineuse, mais non, mais en tout cas, elle fait pas mat. Bon, par contre, comme c'est un mini et dans un mini bouchon, je sais pas trop comment je vais faire. Avec laquelle je pourrais la comparer. Je vais utiliser je vais utiliser la Yves Rocher. Celle-ci, la poudre ravissante, poudre lipsissante et floutante. On va la comparer parce que je la connais bien et elle fonctionne très bien. Comme c'est un nouveau fond de teint, le problème c'est que je vous la teste pas non poudrée puisque ça sert à rien, c'est rare que je poudre pas mes fonds de teint. Donc d'un côté, je vais utiliser le côté là pour poudrer un petit peu. Oh merde, j'ai un peu dépassé. la Yves Rocher qui est assez fine quand même. Et qui a un petit côté, qui garde le côté lumineux, puisque c'est un peu le but, hein. Quand on a un fond de teint, si on met une poudre mat, c'est pas très marrant. Écoutez, j'ai vidé le bouchon de la poudre Yves Rocher, j'ai du mal, hein. Et je vais mettre donc du coup la Révolution. Je vais en mettre un petit peu plus quand même, on est gentil. Mais j'ai pas pris ce deuxième pinceau, par contre, alors attendez, je vais le nettoyer. Je vais enlever le surplus. J'ai l'impression que ça me blanchit un petit peu plus. Déjà que je suis blanche. Mais en tout cas, ça me choque pas, elle est fine. On va voir si ça me dessèche la peau par contre. Voilà pour la poudre. J'ai mis bronzer, donc c'est le butter bronzer, il est creusé comme jamais. Et le blush, j'ai mis le Milano. Mélanie, pardon. Et j'avais un highlighter, mais il me fait un peu peur parce que regardez, il est rose quoi. Donc je suis pas très sûre de mettre ça de chez Révolution. Pour moi, c'est un blush lumineux là, à ce stade. Même quand il est bien estompé, quoique, j'ai peur. Je tente quand même. Voilà, attendez, je vais en mettre sur ma main. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme pinceau? Après, j'ai pris que ça. Un petit pinceau éventail, mais ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je viens de faire, je vais bien estomper. Après, j'ai poudré, donc comme c'est crème. Ouais, non, faut l'utiliser en... Une prochaine fois, peut-être je le teste, parce que regardez, c'est... Il y a tellement comme lumière qu'on voit rien. C'est pas mal estompé et tout, mais c'est entre le blush et l'highlighter. Donc au pire, mettre que ça. Bon, là, ça me fait un peu peur comme ça. Et puis en highlighter, ça fonctionne pas de toute façon. Donc
peu importe, l'highlighter, c'est pas grave. Bah, je vais mettre du coup le Iconic London, je mélange les deux teintes foncé et clair. Voilà, j'en mets pas beaucoup parce que comme on a le fond de teint, on teste. J'en mets vraiment ciblé sur les zones. Voilà, on va faire les sourcils. Donc les sourcils, je vous ai parlé la dernière fois. Donc ça y est, mon crayon Yves Rocher est fini. Donc j'utilise le Beauty Bay que j'aime bien. J'ai pas beaucoup réutilisé la fibre qui allait avec là. Que j'utiliserai tout seul. Je l'ai utilisé tout seul, je l'aime bien. Hein. Il fait des sourcils un peu broussailleux. Oh là là, la catastrophe des sourcils, là on le voit grave avec la lumière, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il faudrait les faire. Du coup, donc le crayon Beauty Bay, oui, il est validé pour faire un retour par rapport à l'autre vidéo. Le mascara sourcil teinté avec des fibres, je l'aime bien pour faire un truc un peu plus naturel, broussailleux et tout. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je l'aime bien quand je vais faire un truc assez simple. Et donc j'ai utilisé le mascara sourcil Yves Rocher et je l'aime pas trop. Il fait son taf, mais pas assez. Il me les plaque pas assez. Voilà, il faut en mettre beaucoup et si on en met beaucoup, évidemment, ça se voit. Donc si vous n'avez pas des gros sourcils, ça ira. Mais si vous avez des sourcils un peu épais comme moi, il faudra en mettre beaucoup plus et des fois ça se voit. Donc du coup, on va tenter là le Brow Glue de chez Révolution. Donc pareil que j'ai eu dans le calendrier. Et on va tenter voir si lui il fixe bien, mieux. La brosse est très grosse par contre. Voilà. Donc hop. Je remets la lumière, Allez hop. Ah, la brosse est grosse, mais elle est... Vous voyez, la texture, elle est assez... Je sais pas si vous verrez. Ouais, la brosse, je vous disais, elle est grosse, mais elle est souple. Enfin, elle est souple. Les poils sont... Enfin, ça va, elle est bien. Écoutez, là, j'en mets la dose. Et ça a l'air d'être pas mal. On va regarder, on va laisser sécher un peu. Ça prend quand même de la quantité. Ouais, ah, ça fixe. Ah, ça fixe. Ah, je pense que je vais aimer. J'attends un petit peu de voir si ça sèche là. On va voir ça. J'ai un peu touché. Oh là là, c'est toujours pas sec. C'est encore un peu humide. Ça a du mal à sécher par contre. Par contre, ils sont placardés comme jamais. Ils vont pas bouger, je pense. On verra en fin de journée. Hein. Je vous ferai une update comme d'habitude. Mais alors là, ils sont placardés. Ce que je voulais faire aussi, j'ai le Révolution. Il y a beaucoup de Révolution. Hein. Parce que j'ai eu pas mal de produits dans le calendrier à sauce en dernière cage. C'est un fixateur matifiant. Conceal and Define. Alors les Révolutions, les sprays, j'en ai testé pas mal. Mais à chaque fois, soit j'aime pas. Soit ils sont trop parfumés. Soit ils sont efficaces, mais sans plus. Donc là, on va voir. Par contre, je vais mettre que d'un côté. Ah, j'ai testé une poudre aussi. Hein. J'ai testé une poudre et un fond de teint. Est-ce que c'est bien de tester un spray? Ou alors le spray, je le teste de ce côté-là. On va essayer de tester que ce côté-là. Le spray, bon, il est quand même violent, mais ça va. Il sent bon le parfum, mais c'est assez léger. Il sent bon. Ils sont bons. On va voir si ça matifie quand même. Sinon, en ce moment, j'utilise le All Nighter de chez Urban Decay. J'adore. Par contre, j'ai un petit problème avec au début, le spray marchait bien. Et puis après, il a rendu un peu le spiche dégueulasse. Donc là, je vais essayer de mettre que de ce côté. Ah bon, on sent quand même. Bah, comme par hasard, là, il a très bien fonctionné. Et c'est tout fin. Et ouais, c'est une brume, quoi. C'est pas un spray. On va voir. Bon, pour l'instant, je vois pas trop de différence. Ça va pas trop matifié. Par contre, mon teint, il est beau. Hein. Il est un petit peu marqué au niveau des ridules. Au niveau des petits trucs des déshydratations, ça commence. Mais c'est beau et c'est lissé. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Bon, pour les yeux, j'ai pas de nouveauté. J'ai un mascara à tester. Mais je vais faire mes yeux vite fait. Je suis en kaki et je vais mettre le Glow Shot de chez NYX, l'Ultimate comme ça, et peut-être une petite touche du du Perfect, parce que celui-là, je peux pas le mettre tout seul, malheureusement, il tient pas, mais il est très très beau. Il est holographique, et voilà, je vais faire un petit truc comme ça vite fait. Bon voilà, j'ai mis les deux comme ça, voilà, et j'ai fait un petit fondu avec un bronzer, histoire de finir un petit peu le maquillage. Je vais mettre un petit coup de colle
Hop. Dans la muqueuse du haut. Est-ce que je fais la muqueuse du bas? Non, je vais pas faire la muqueuse du bas. Le col, c'est un ancien col de chez Sephora, l'ancienne que j'ai ressorti parce que j'en peux plus de tailler mes crayons qui ne se taillent pas. Mascara. Mascara, je vous ai demandé dans des vlogs si vous avez un mascara petit prix, enfin au prix voilà classique à me proposer. Et il y avait le Bourjois Push Up Volume Glamour qui était ressorti. Voilà, de chez Bourjois. Alors, je crois que j'ai pris le Ultra Black Edition. Donc, bon, après, c'est le fait qu'il soit beaucoup plus foncé qui change. Mais la formule, je pense pas que ça change. Donc, c'est Bourjois. Au moins, c'est facile à trouver. Je l'ai aussi chez Carrefour. Et ouais, je suis en désespoir de mascara parce que j'ai fini tous mes super mascaras. Et en ce moment, donc, j'essaye désespérément. Je mets le False Lashes Extreme Volume et Curl de chez Essence que je déteste. En plus, des fois, il coule et il me va pas. Il est trop classique et je supporte pas. Et par contre, j'avoue que j'ai pas remis le Bobbi Brown parce qu'il est un petit peu aussi trop léger et donc j'avoue que j'étais un petit peu en désespoir de mascara. Je me suis dit il faut que j'en trouve un. Donc vous m'avez proposé celui-là. Il n'y a pas eu beaucoup de propositions à part. J'essaie d'enlever les foutus plastiques là, c'est horrible. À part le Essence, le Princesse, mais bon, je le connais déjà. Hein. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai testé tous les mascaras Essence. J'en avais testé pas mal dedans. Les waterproof, tout ça. Je l'avais testé, c'est le seul qui est ressorti du lot parce que les Essence, généralement, c'est pas ouf. Pas ouf ou rien d'exceptionnel. Et la preuve, là, celui-là que j'avais pas testé, j'aime pas non plus. Donc voilà. Donc à part le Princesse, bon, je l'avais déjà testé. J'ai pas eu d'autres propositions. Donc voilà. Et j'avoue que celui-là, je l'avais pas testé. Alors j'avoue que le packaging, je suis pas fan. Ça fait vraiment truc à l'ancienne. Mais bon, on va voir. J'ai même pas regardé la broche, je crois. Oh, c'est une brosse à l'ancienne. Picot, ouais, picot simple, poil. Il a une odeur, j'ai l'impression. Il n'y a pas un réservoir. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a toujours le zoom? Ouais. J'ai l'impression que je suis pas... Attendez, là, je vais rajouter la lumière. Ah! Je fais les zigzags, sinon il y en a qui sont hystériques. J'ai une meuf, la dernière fois, m'a pris la tête justement sous la vidéo des mascaras Essence. Ah, mais tu les testes mal, tu fais pas de zigzag, c'est pour ça que tu dis qu'ils sont pas bien. Non, s'il est pas bien, il est pas bien. Zigzag ou pas zigzag. Hein. En fait, je l'ai fait les zigzags, c'est juste que je les fais discrètement. Et vous voyez, j'en fais, mais ça se voit pas en fait. Après, je vais pas... Même si j'en fais pas, ce mascara il est pourri, il est pourri. Hein. Oh, les relous d'internet. Alors, il donne du volume, hein. Bon, j'ai fait pas mal de travail dessus. Ça va me manquer de longueur, qu'est-ce qu'il dit? Galbe irrésistible, sans paquet, piment noir ultra intense. Déjà, haute tenue. Déjà, sans paquet, ouais, parce que je l'ai quand même bien travaillé et j'ai pas eu besoin de... C'est pas parce qu'il faisait des paquets, hein. Mais j'aimais bien. Ça me manque de longueur. S'il vous plaît, ça me manque de longueur. C'est pas mal, hein, mais j'aime bien quand il y a... Alors, le volume mortel, hein, j'adore. Regardez. Avec une... Ah, il sèche pas assez, donc c'est bien. Je peux refaire des couches. Il me donne de la courbe. Oh, j'ai rien dit, regardez. J'ai rien dit. Il courbe, volume, et en faisant encore des couches, j'ai de la longueur. Oh, j'ai rien dit. Bon, faut en mettre pas mal. Mais c'est pas mal, regardez. Franchement, cette lumière, je sais pas s'il faut pas. Ce que ça va rendre à la caméra. J'en ai aucune idée. Alors, faisons le deuxième œil. Oh, je suis d'accord en tout cas sur le sans paquet parce que regardez, même quand il y en a, au pire, hop, ça s'enlève direct. C'est pas comme le Essence où il me fait des paquets et c'est horrible. Alors la brosse me fait un tout petit peu mal, mais après moi je suis vraiment sensible des yeux. Mais si je l'approche trop, là par exemple je l'ai approché trop de... Ah ouais, elle pique un petit peu quand même. Pourtant c'est des picots classiques, hein, c'est pas des picots en silicone.
C'est des poils, quoi, et ça me pique un peu quand je me mets trop près de la racine. Beaucoup de volume. À la racine. Il fait un petit peu, vous savez, effet faux cils, un peu effet paquet. Un peu pâte d'araignée, mais pas trop. Mais moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Mais pour s'il y en a, ils aiment bien quand c'est bien défini. De toute façon, il faut pas ce genre de brosse, quand vous voulez que ça soit bien défini. J'attends un tout petit peu. Et je remets des couches. Bon, je pense que je vais le finir vite parce que moi, il me faut beaucoup de couches pour me donner l'effet que je veux. Mais par contre, je suis surprise de la courbe. Regardez, il me donne quand même pas mal de courbes, hein. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien, hein. Je vais en mettre en bas, du coup, un tout petit peu pour voir ce que ça donne. En plus, j'ai pas mis de crayon justement pour voir un peu. Et je suis obligée d'en mettre en bas, moi, sinon ça c'est pas structuré. Et comme ça, on va voir aussi si ça coule sur sur mon teint. Pas mal. Ultra black en tout cas, je sais pas comment est l'autre, mais bon, il est noir quoi. Est-ce qu'il est extra noir? C'est plutôt positif en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est plutôt positif, j'aime bien. Et il reste la dernière chose. Alors j'ai les lèvres, je les ai hydratées, j'ai mis de l'huile, j'ai mis un masque. J'ai pas fait de gommage, mais il va falloir, mais c'est une catastrophe. J'ai 2 produits que j'ai testés. Je vais pas mentir, je les ai testés là dans la semaine. Mais je voulais vous en parler parce qu'en fait, c'est les baumes teintés. Donc j'ai rose poudré et beige rosé de chez Typologie. Alors Typologie, j'ai toujours pas testé. J'adore cette marque, mais comme c'est un peu cher et le budget il est serré, à un moment ou l'autre, je vais faire une routine et je vous dirai ce que j'en pense. Et ma collègue donc avait pris le calendrier Typologie et elle a eu ses baumes. Malheureusement, bon, elle a la peau, elle est noire en fait. Donc du coup, pour ceux qui connaissent, c'est Magou. Je vous la voyais de temps en temps dans les vlogs. Et en fait, comme elle a la peau noire, là, les 2 teintes comme ça, nude, c'est trop clair pour elle. Et du coup, elle a gardé, apparemment, il y a eu un rouge. Et donc, elle m'a dit, bah, je te les passe et puis tu vas tester. Donc, j'ai essayé de mettre 2-3 fois. Et en fait, ça me fait rien. Déjà, je trouve que c'est dur à appliquer. Et en fait, c'est un baume, mais au bout de, quoi, je le mets le matin, je prends les transports, j'arrive au taf, j'ai plus rien. Donc, au calme, je vais retester avec vous et si vous avez testé, dites-moi si c'est vraiment ça. En fait, je pense que c'est juste des baumes et voilà. Donc, il y a le beige rosé. Je vais vous montrer. Beige rosé, c'est un espèce de nude orangé. Ça colle en plus, hein. C'est vraiment... Je regardais parce que j'avais peur d'avoir plus de place. Ça va. Et le rose, il est beaucoup plus... Bah, rose. Alors, je sais pas si vous verrez bien la différence, mais oui, quand même, on voit qu'il est un peu plus nude. Et celui-là, il est un petit peu plus rosé. Voilà. Et ça colle. Donc, c'est vraiment un baume. Acide hyaluronique en huile de pépins de framboise et en extrait de menthe poivrée. 99% d'origine naturelle. C'est des baumes, donc c'est bien avec l'acide hyaluronique et tout. Moi, c'est ce qu'il me faut avec ma petite lèvre et tout. Ça fait du bien de bien hydrater et tout. Je sais pas ce que je mets. De toute façon, c'est pareil. C'est kiff. Allez, on va mettre le nude. Mais en fait, déjà, pour appliquer, c'est un tube. Moi, j'ai une petite bouche. En fait, je pense que c'est pas bien pour les petites bouches parce qu'on n'a pas de place. Mais je prends une petite noisette comme ça. Et j'ai essayé d'appliquer. Et le peu que j'ai mis à chaque fois, j'ai dépassé. Attendez. Déjà, j'aime pas l'odeur. On croirait que c'est les odeurs naturelles quand ils sont périmés, les produits. Odeur trop naturelle, quoi. Voilà. Vous voyez, ça a teinté mes lèvres, mais ça a teinté aussi le dessous de mes lèvres. Parce que j'ai pas de place. Vous vous foutez pas de ma gueule, mais j'ai pas de place. Regardez, ça déborde, on croirait Bozo le clown. Ça va pas du tout. Vous voyez, pourtant j'ai juste tapoté, donc moi c'est pas possible. J'ai pas le temps le matin de faire des rectifications. Attendez, je vais prendre le pinceau du coup. Moi, si je mets quelque chose sur mes lèvres, c'est un baume pour hydrater ou un rouge à lèvres qui va tenir. Sinon, ça me
ça me sert à rien en fait, clairement, je vous le dis à chaque fois, moi j'aime bien quand c'est des choses, j'ai pas à faire de retouches, ça va tenir. Donc on sent que ça hydrate bien les lèvres par contre. Mais voilà, donc là, ouais, bon, j'ai retouché, donc c'est un petit peu teinté, c'est mignon, mais ça va pas tenir, il y a aucune utilité. Je poudre un peu parce que voilà, j'ai mis du fond de teint. Donc voilà, je pense que j'ai tout testé. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Il est 11h27, voilà, le maquillage est fini, mon teint est super beau, j'adore comment il est lissé et tout. J'adore, on va voir au fur et à mesure de la journée, je vous montre en plein air, je vais essayer, de toute façon je vlog aujourd'hui, donc vous verrez de toute façon en plein air ce que ça donne. Et on se retrouve ce soir pour voir un petit peu le rendu. Vous voyez, j'ai mon bouton là et je vois trop bien, mais le reste de la peau il est lissé. Vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien, et mes sourcils j'adore. Hein. Ah, ils sont plaqués. Ah, ils sont tout durs. Ah, j'adore. Mais en même temps, ça a pas, vous voyez, il n'y a pas de traces blanches. Ah, j'aime bien. Aussi en courant dans la journée, il est temps, parce que là, il commence à y avoir des gens qui passent. En même temps, il est 11h30. À tout à l'heure. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne à la lumière du jour et au soleil. Sachant que j'ai l'impression que ça n'a pas bougé pour l'instant. Les lèvres, j'ai déjà plus rien. Donc voilà, et ce que j'ai constaté au niveau du sourcil, c'est que j'en ai tellement mis que j'ai l'impression que ça reste un petit peu glacé là. Oh, ça, ils sont tout durs. Mais sinon, nickel. Voilà. Hey, me revoilà avec beaucoup de lumière. Là, on n'a pas le choix. Il est 20h34. Ça fait un bon test sur la journée. Sacrée journée. Donc j'ai été faire mes courses, donc j'ai subi le froid. Il fait température négative. Bref, les courses et tout. Je suis extrêmement fatiguée, donc on va voir ce que ça donne. J'ai même pas eu le temps de me regarder et de voir la tête que j'avais pour vous dire à quel point la journée, elle était chaud patate. Si vous entendez du bruit et tout, je suis désolée, il y a du bruit et j'ai attendu qu'ils arrêtent de parler. Je sais pas, ça résonne quelque part. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? C'est moi ou c'est pas mal? Alors, je me rapproche. Le teint est magnifique. Là, on croyait que par contre j'ai une tache, mais non, c'est les reflets, je pense. Le teint est parfait, le teint est très lisse, c'est bien unifié, il a super bien tenu, et pourtant j'avais ma grosse écharpe là et tout. Au niveau du teint, je trouve que c'est pas mal, ça a bien vieilli, juste un tout petit peu jaune de sécheresse là, mais c'est tellement léger. Ouais, c'est tellement léger. Ici, ma ride, elle est un tout petit peu marquée, mais vous voyez, c'est pas flagrant. Hein. Vous voyez, c'est pas flagrant. C'est plutôt pas mal. Elle est marquée, mais ouais, c'est pas un truc de ouf. Mais ma peau, elle est hyper lisse et tout. Je suis trop contente. Tout a bien tenu en plus. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre côté poudre, entre les deux côtés de la poudre? Alors, je me suis mouchée, donc le bout du nez, il n'y a plus grand-chose. Et là, en plume avec mon écharpe. Mais il n'y a pas une grande différence au niveau de la poudre. J'ai été un tout petit peu, un moment, déshydratée, mais j'ai pas bu. J'ai pas bu de la journée. J'avais pas de bouteille d'eau. J'étais bloquée. Ouais, c'est vraiment la poudre pas mal. Je vois pas trop de différence. Donc c'est nickel. Bon bah les lèvres, hein, autant vous dire que ça, au bout d'une heure, il y a déjà plus rien. Au niveau des sourcils, à un moment, j'ai rigolé toute seule. J'ai éternué. Ça a tiré sur mes sourcils. Et j'ai senti qu'ils étaient figés. Ça m'a fait trop rire. Mais regardez comment ils ont pas bougé. Bon, putain, ils sont pas épilés, j'ai honte. Hein. Mais regardez la tenue du poil.
Le poil, il est resté vers le haut. Regardez, ils sont hyper bien dessinés. Et c'est magnifique. Ah, bien épilé, là, il serait parfait. Il y aurait besoin. Fond de teint, je continue les tests, mais c'est plutôt validé. Le Brow Glue de chez Makeup Revolution, c'est validé. Les typologies, non, je ne sais pas ce que je vais en faire. S'il y en a qui sont intéressés, dites-moi. Au pire, voilà, je ferai un petit tirage au sort parmi ceux qui sont intéressés. Vous me dites si vous préférez le rose ou le nude. Au niveau spray, je pense qu'il n'y a pas de différence parce que la tenue, elle est pareille au niveau de... Donc je pense qu'il est vraiment pas mal. En plus, ils mettent 16 heures pour le spray. Je le testerai vraiment sur tout le visage avec mon maquillage classique. Et puis je vous dirai si je vois une différence. Mais là, mon maquillage, il a tenu, mais nickel. Franchement, vu la journée que j'ai, je suis hyper fatiguée. J'ai une journée toute pourrie. Il fait un froid, je me camoufle dans mon écharpe. Franchement, vraiment nickel. Et il n'y a pas de différence. Donc... à retester, je vous mets en barre d'infos ou en commentaire épinglé, ça dépend des fois, ou je vous le marque là, ça dépend quand est-ce que je le tourne, si j'ai retesté entre deux. L'highlighter, comme j'avais mis les deux, on peut pas trop savoir, donc je retesterai plutôt en blush. Et le mascara, je sais pas si vous avez vu comment il a bien tenu. Alors, j'ai une courbe de ouf. La courbe, elle a tenu et il est pas waterproof. Quand je les touche, ils sont pas tout durs. Mon truc n'a pas coulé. Alors, j'avais pratiquement pas poudré en contour des yeux parce qu'à la base, je voulais poudrer et j'ai oublié. Et ça a pas coulé. Ça a pas coulé. Et les deux mélangés, d'ailleurs, ça a fait plutôt un bon rendu. Hein. Mais regardez le mascara, comment il a bien tenu. Il a pas bougé. On croit que je viens de l'appliquer et tout. Je suis trop contente. Merci à toi, je m'en rappelle plus qui me l'a conseillé. Je crois que c'était pendant les vlogmas, j'avais fait une capture d'écran. Merci à toi parce qu'il est vraiment bien. Je suis très très contente. Voilà pour ce petit update. Je crois que j'ai rien oublié. Oh punaise, je suis fatiguée. Je suis désolée. Je vais éteindre le miroir chez cas où vous voulez mieux voir. Je ne sais pas si vous allez mieux voir parce qu'il y a quand même les ring lights. Mais on voit bien que le teint, il a pas bougé et j'ai quand même une bonne tête et je m'attendais à pire, hein, franchement, parce que j'ai pas eu le temps de regarder, je m'attendais vraiment à pire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si les produits, vous les avez testés, si vous les connaissez, si ça vous donne envie. Et puis, mettez-moi un petit commentaire pour les baumes à lèvres typologie, si vous voulez le rose ou le beige, si jamais ça vous intéresse. Je ferai un petit tirage au sort. Et voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.